Erev Tov, bonsoir. Donc, le thème de cette semaine a été intitulé Visa pour l'espoir, pas Villa pour l'espoir. Visa pour l'espoir. On va essayer bien sûr d'aborder ce qui a trait à la fête qui arrive à Pessah et on va essayer d'ouvrir une autre perspective. Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo kilu yatsa mimitzraim. Le texte nous dit, Bechol dor vador, dans chaque génération, chayav adam, l'individu a l'obligation, lirot et atzmo, de se voir lui-même, que iluhu yatsa mimitzraim, comme s'il était sorti d'Égypte. Alors, c'est vrai que ce texte est a priori assez obscur parce qu'on a ici une injonction, c'est-à-dire on a dans cette phrase les mots chayav. Chayav, c'est une obligation. On a l'obligation. Bechol dor vador, dans chaque génération. Chayav, on a l'obligation. Adam, l'individu a l'obligation, lirot et atzmo, de se voir lui-même que ilu yatsa mimitzraim, comme s'il était sorti d'Égypte. C'est joli, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Chaque année, nous fêtons l'histoire de la libération du peuple d'Israël d'Égypte, nous fêtons la création du peuple juif, mais se voir comme si nous étions sortis d'Égypte, nous sommes nés dans un univers, la grande partie d'entre nous n'ont jamais connu, on leur souhaite de ne jamais connaître, et on se souhaite de ne jamais connaître ce qu'est le shibout, c'est-à-dire l'asservissement, Keilou, comme si on était sorti d'Égypte. Alors pour cela, on va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans le concept de ce qu'a représenté l'Égypte, et sur la base de ça, on va voir qu'est-ce que ça veut dire visa pour l'espoir. Vous savez que le soir du Seder, nous allons dire un texte au tout début qui est le suivant. Avadim hayinu le pharaon b'Mitzraïm. Nous étions Avadim, traduction classique, esclave, le pharaon au pharaon, b'Mitzraïm en Égypte. Et on continue. Et on dit Ilu lo'otzi hakadosh baruch hu et avotenu miMitzraïm. Et si Dieu n'avait pas sorti nos ancêtres d'Égypte, nous serions, nous, nos enfants, nos petits-enfants, tous, asservis au pharaon en Égypte. C'est très joli, mais a priori, c'est un texte qui est quand même extrêmement surprenant pour différentes raisons. Première raison, nous étions esclaves au pharaon en Égypte. Super. Tout le monde sait que l'Égypte et le pharaon, c'est le même univers. Il suffisait de dire « nous avons été esclaves au pharaon », c'est amplement suffisant. Il suffisait de dire « nous avons été esclaves en Égypte » et nous savons que ceux qui dirigeaient l'Égypte étaient des pharaons. Donc déjà ici, une forme de redondance des termes dont on ne voit pas l'intérêt. Seconde chose, le texte nous dit « Ilu lo'otzi hakadosh baruch hu » et si Dieu ne nous avait pas sortis, nous serions toujours esclaves au pharaon en Égypte. Plusieurs problèmes. Le premier problème, il est simple. Comment peut-on imaginer que Dieu ne nous sorte pas d'Égypte ? Vous allez dire, mais ça aurait pu arriver. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez le texte de la Torah nous dit clairement que Dieu s'est engagé à nous faire sortir d'Égypte. Si à la limite, ça avait été quelque chose qu'on avait découvert un beau jour, s'il n'y avait aucune forme d'engagement de la part du Créateur de l'univers qu'un jour nous sortirions d'Égypte, alors on aurait pu supporter cette phrase. Et si Dieu n'avait décidé de ne pas nous faire sortir, alors ? Mais concrètement, c'est pas possible. Parce que le texte nous dit que nous allons être esclaves, mais que nous sortirons. Ça a d'ailleurs été ça l'espérance qu'ont eu le peuple d'Israël, sachant qu'un jour, on ne savait pas quand, il y aurait une sortie. Et là on nous dit, Ve'ilou et si. Troisième chose, nous aurions toujours été esclaves au pharaon en Égypte, mais enfin, le pharaon, c'est parti depuis longtemps. Rav Dessler, à ce propos, rapporte un enseignement du Talmud qui est le suivant. La Gemara nous dit Rabbi Meir Diek Bishme. Il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Meir, Diek Bishme, qui avait l'habitude d'analyser les mots et surtout les noms. Et Rabbi Meir apprenait aux gens à voir même dans leurs prénoms le sens qu'il pouvait leur révéler ce qu'ils étaient réellement.
Alors c'est une science particulière, mais sur la base de cela, lorsque l'on voit ces deux termes, qui est le pharaon et en Égypte, arrêtons-nous au concept qu'ils véhiculent les deux. Mitzraïm, l'Égypte, vient de la racine Meitzar. Meitzar, c'est quoi? C'est une limite, c'est un cadre. Paro vient au contraire de la racine Paroua. Paroua, c'est quelque chose qui est complètement ouvert. Plus que cela, ouvert dans une dimension péjorative. Quelqu'un qui est Paroua, c'est quelqu'un qui se laisse aller à tout. Quelqu'un qui n'a pas de limite, qui, comme on dirait un peu vulgairement aujourd'hui, s'éclate. D'accord? Et donc, Rav Dessler nous dit, voilà. Avani Mayinu, le pharaon de Mitzraïm, nous sortons maintenant ici, juste du contexte géographique et historique, mais nous étions enfermés dans un système qui, parce qu'il était totalement fermé, faisait qu'on se donnait la liberté d'y faire ce que l'on veut. Traduction. L'univers de l'Égypte était un univers dans lequel chaque individu était enfermé dans son propre histoire, dans sa propre histoire, pardonnez-moi, de manière complètement déterministe. On vivait dans un univers, on était né dans un univers, et on allait rester toute notre vie dans cet univers, et même au royaume des morts, on continue à rester dans cet univers. On naissait prince, on mourait prince. On naissait esclave, on mourait esclave. À partir du moment où on était dans un pays pareil, eh bien, il était normal, évident que Paroua, que celui qui symbolise au fond la direction de ce pays, nous renvoie à la liberté de faire ce que l'on voulait, puisque de toute façon, nos actions n'auraient strictement rien transformé à la place que nous occupions à l'intérieur d'une société. Et au fond, ce texte-là, au-delà de nous rappeler que nous avons été esclaves, en effet, concrètement, dans un pays qui s'appelait l'Égypte, avec un dirigeant qui s'appelait le Pharaon, nous dit, voilà, à Vani Maïn, le Pharaon de Mitzraïm, nous étions esclaves, pas juste dans un lieu, mais nous étions enfermés dans un système totalement, on va dire, déterministe. Et qui donc, parce qu'il était déterministe, donnait la liberté à tout à chacun de faire ce qu'il voulait, comme il le désirait, comme on dit un peu vulgairement, de s'éclater, parce que qu'est-ce que ça change? Rien. Et le texte continue et nous dit et si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, traduction, si nous n'avions pas été confrontés à ce qu'est censé nous apprendre le Créateur de l'univers à travers la sortie d'Égypte, nous serions toujours dans le même système, libres géographiquement, libres techniquement, mais toujours inféodés au même système de pensée. C'est-à-dire qu'au fond, dès le début du texte, on nous montre bien que l'enjeu qui va se situer le soir de Pessah, ce n'est pas tant de réfléchir sur la liberté technique qui est la nôtre, sur le fait que nous ne sommes plus soumis à un esclavage. Il ne s'agit pas du tout de ça. Ça, de toute façon, Dieu avait dit, un jour vous ne serez plus esclaves. Mais le texte nous dit, Veilou l'orotzi hakadosh baruchu. Si ce n'était pas Dieu qui nous avait sortis, c'est-à-dire, si nous n'avions pas vu la révélation à travers cette sortie, mais que cette sortie aurait été organisée par le divin, mais sans qu'on le voie, à travers une révolte de palais, à travers d'autres choses qui auraient pu nous amener à nous retrouver à l'extérieur. Eh bien, dans ce cas-là, nous serions toujours asservis au même système. Le soir de Pessah, le point de départ de notre réflexion est le suivant. Le soir de Pessah, on est en train de se dire, voilà, nous étions, c'est vrai, à un moment dans l'histoire, à l'intérieur d'un système qui, même lorsque la notion de coercition s'est arrêtée, même lorsque la notion d'esclavage s'est arrêtée, est terriblement dangereux. Nous étions esclaves dans un univers dans lequel il y avait Meitzar, les limites, c'est-à-dire un univers qui nous dit que de toute façon ta vie est dans un cadre défini, qu'elle est déterminée, et que donc à partir de cela, par où tu peux te laisser aller à ce que tu désires. Et au fond, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, nous avons pu voir une autre lecture de l'existence. Nous avons pu voir une autre manière d'appréhender la vie, le moment où Dieu nous sort d'Égypte, et il nous dit, et il nous annonce cet élément fondamental qui va être la base de l'espérance de l'humain et du peuple juif, c'est que ton histoire t'appartient radicalement. Et que c'est ta manière d'être, ton mode de fonctionnement,
la manière dont tu vas gérer ton quotidien qui sera créateur de ce que sera ton histoire, aussi bien dans ce monde-ci que dans le monde futur. L'espérance commence lorsque l'on est capable de mettre de côté toute vision déterministe de l'existence. L'espérance commence le jour où nous réalisons que nous avons les moyens nous-mêmes de construire notre propre histoire, le jour où nous réalisons que nous avons pu être esclaves, et de l'esclavage, nous pouvons nous appeler à un moment « Beni Bechori Israël », mon fils aîné, dit Dieu, le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que nous avons su mériter ce que nous sommes. Et ça, c'est le point de départ de ce qui se passe le soir du Seder. Le soir du Seder, le point de départ... Chut, s'il te plaît. Non. Le point de départ du Seder, c'est quoi ? C'est de se rappeler que on a, même dans notre génération, cette possibilité de nous sentir esclaves. Comment ? En considérant que la vie peut à un moment prendre le dessus, qu'à un moment les événements et les autres peuvent, eux, diriger notre existence. On raconte l'histoire d'un maître qui s'est retrouvé un jour en prison, c'était dans le goulag, et ce maître, qui était un rabbi chassidique, à un moment s'est retrouvé justement le soir de Pessah, et un de ses geôliers vient chez lui et lui dit « Elle est belle votre fête de la liberté, qui est libre ici ? C'est vous ou c'est moi ?» Alors qu'est-ce que vous parlez de liberté ? Qu'est-ce que vous parlez de célébrer la liberté ? Et ce maître de le regarder, de lui répondre et de lui dire « Ma liberté, je l'ai toujours, parce qu'il y a une chose sur laquelle vous ne pourrez jamais intervenir, c'est sur le regard que je décide de porter sur l'existence. Sur la manière dont je décide de vivre les choses, la manière dont je les intègre. Là-dessus, vous ne pourrez jamais, vous, intervenir. Sur le reste, sur mon corps, vous pouvez le bloquer, vous pouvez le figer, vous pouvez m'empêcher d'être dans le mouvement, mais cette possibilité-là, j'en dispose encore et toujours, et ce, jusqu'à la fin de mon existence. Lorsque l'on arrive le soir de Pessah, eh bien, on doit en premier lieu être conscient profondément de cette dimension, et c'est celle qui nous permet de nous échapper à tous les exils qui sont les nôtres. On va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Égypte. Qu'est-ce qui a eu lieu ? L'Égypte, le texte nous dit que le clan d'Israël s'est retrouvé dans un monde dans lequel, eh bien, a priori, il avait tout pour lui. Pourquoi ? Rappelons-nous que celui qui était le sauveteur du peuple d'Israël, de l'Égypte, pardonnez-moi, c'était le fameux Joseph. Joseph qui a sauvé l'Égypte de la famine. On avait donc, a priori, des entrées au palais, on avait une certaine forme de considération. Et puis regardez ce que le texte nous dit dans la Torah, qu'à un moment, le pharaon arrive, va yomer el amo, il dit à son peuple, Hine am bene Israël rav vatsumimenu. Il dit, voici que le peuple des enfants d'Israël sont plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, soyons plus intelligents qu'eux, car si nous n'intervenons pas tout de suite, il va venir, il va s'associer à nos ennemis et nous expulsera de la terre. Ce texte, ce verset est complètement fou. Pourquoi ? Parce que c'est un véritable mensonge. Le peuple d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Mais c'est complètement faux. Tu n'as qu'à regarder, tu sais très bien qu'ils ne sont pas plus nombreux. Tu n'as qu'à regarder, tu vois très bien qu'ils sont moins forts. Seulement ici, le pharaon sait qu'à un moment, il n'a plus besoin de la présence du peuple d'Israël dans sa dimension interpellante. Le peuple juif était interpellant, mais on en avait besoin. Il y avait Joseph, il y avait ceux qui intervenaient à l'intérieur de la société qui permettaient à celle-ci de pouvoir sortir de cette fameuse famine. Et on ne pouvait pas en effet condamner tout de suite le peuple de Joseph alors que celui-ci était encore vivant. C'était, politiquement parlant, pas très correct. Mais le texte nous dit « Yosef Joseph meurt, toute sa génération disparaît, ça y est, se lève un nouveau roi. Ce n'est pas un nouveau roi, dit le Talmud, c'est le même, mais qui décide que maintenant on peut regarder les choses de manière différente. Nous n'avons plus véritablement besoin d'eux, alors leur dimension interpellante à travers leur particularité nous gêne,
Nous allons mettre en place un système pour pouvoir les exclure, pour pouvoir à un moment les réduire à notre merci. Et c'est vrai que l'histoire de l'asservissement, elle commence sur quelque chose de terrible. C'est que personne ne peut imaginer une histoire pareille. Et dit le Zohar, l'asservissement, c'est vrai que nous le voyons beaucoup à travers celui des travaux forcés, mais en vérité, dit le Zohar, ce qui était véritablement en exil, c'était la parole. C'est-à-dire l'impossibilité à un moment d'exprimer notre génialité, l'impossibilité d'exprimer notre spécificité. C'est-à-dire qu'à un moment, la parole était enfermée, elle n'était plus libre. Et donc c'est vrai que de manière concrète, il y avait cet asservissement. Mais dans la mesure où la parole était toujours dans le domaine du possible, alors on était dans un moment dans lequel il fallait travailler pour l'État. Mais notre parole pouvait toujours être dite. Dès le moment où la parole ne peut plus être dite, c'est là où en effet on rentre dans le désespoir. Et le texte nous dit que c'est à ce moment-là où le peuple juif rentre dans une désespérance. La désespérance, c'est le moment dans lequel on ne peut plus exprimer véritablement notre particularité. C'est le moment dans lequel on a peur d'assumer notre spécificité. Le moment dans lequel on réalise que notre dimension interpellante fait peur et que de nous-mêmes nous décidons de l'enfermer. À ce moment-là, en effet, on est tombé dans l'exil. On est quelque part enfermé. On est enfermé non pas parce qu'il y a une vision déterministe, on est enfermé parce que les systèmes dans lesquels nous sommes nous empêchent d'exprimer notre spécificité parce que celle-ci est interpellante, elle est bouleversante. Et quelque part, c'est là la désespérance. Comment est-ce qu'on reconstruit cela? Comment est-ce qu'on y arrive? Et c'est vrai que si on regarde, le texte nous dit, et si Dieu ne nous avait pas sortis, nous serions toujours là-dedans. Mais on dit, mais c'est pas possible, mais si c'est possible. Et la Gemara dit, Poukrasis, sors et vois. Vois les univers que nous avons traversés, quelle est la liberté que nous avons eue d'avoir une parole qui peut être entendue dans le monde dans lequel nous sommes. Quelle est la liberté que l'on nous a donnée de pouvoir vivre notre dimension interpellante par rapport aux autres. Alors quand je m'enferme moi-même, quand je me verrouille moi-même, parce que sinon le système me rejette, je suis quelque part plus libre. On n'est plus libre. Et au fond, ne pas pouvoir exprimer ce que l'on est réellement, c'est la fin de l'histoire. Ça sert à quoi de vivre? Si notre dimension particulière est unique, notre génialité ne peut pas se révéler. Si la fonction qui est la nôtre ne peut pas être assumée dans ce monde. C'est pas pour rien que le verset dit Val Yomar Asari Sanani Etziavesh, que celui qui ne peut avoir d'enfant ne se dise pas je suis un arbre sec. Pourquoi? Parce que son désespoir, c'est de dire une de mes fonctions, c'est d'amener la vie. Alors c'est terrible. Le texte nous dit non, Koam Arachem, Dieu dit si en effet j'ai fait en telle sorte que tu ne puisses amener la vie, eh bien, je te donnerai quelque chose qui s'appelle Yad Vashem, c'est-à-dire Yad, la main, Vashem et un nom. C'est-à-dire quoi? Que tu pourras malgré tout révéler quelque chose qui est ta particularité à travers l'idée de la main qui est le concept du dépassement, parce que la main c'est ce qui vous permet d'atteindre ce qui est au-dessus de vous, et de quelque chose que tu pourras exprimer. C'est-à-dire que tu pourras révéler ce que tu es dans ta particularité, même si tu n'as pas réussi à remplir ce qui aurait dû être une de tes fonctions dans ce monde-ci. Mais Dieu dit, mais sinon c'est insupportable. Je ne peux pas remplir ma fonction dans l'histoire. On ne parle pas ici du problème émotionnel, je veux avoir un enfant. On ne parle pas du problème, je veux mon bébé. À quoi ça sert alors? Le Sari, il dit, mais attends, je ne pourrais jamais amener la vie. Alors ça va, kiffe. Non. On dit, mais non, c'est pas vrai. Il dit, je ne peux pas. Mais pourquoi? Il y a plein de choses qui peuvent compenser. Il dit, mais une des fonctions qui est censée remplir l'humain dans l'univers, c'est d'assurer le futur. Si je ne peux pas faire, alors c'est quoi ma raison d'être? Le texte dit, tu as une raison d'être. Mais il faut qu'il y ait une raison d'être. Il faut qu'il y ait un yad, il faut qu'il y ait quelque chose d'agissant. Il faut qu'il y ait un shem, il faut qu'il y ait un nom, il faut qu'il y ait une parole. Il faut qu'il y ait ta particularité qui se révèle. Si elle ne se révèle pas, alors la vie n'a pas de sens. Et donc, quand on est le soir du Seder, on s'ouvre à l'espoir, de quelle manière? En se rappelant qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a quelque chose qui s'appelle la révélation divine qui se passe. Et la révélation divine, elle est là
Et qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend qu'on a une raison d'être. Elle nous apprend qu'on n'est pas dans un système de Paro et de Mitzraïm. On n'est pas dans un univers déterminé. On n'est pas dans un univers dans lequel on va justement s'éclater parce que de toute façon, rien ne changera. Donc cette conscience-là, c'est la présence d'un espoir au quotidien. Ça, c'est le point de départ de ce qu'on va essayer de mettre en place le soir du Seder. Donc vous comprenez bien qu'on ne doit pas juste rester dans une problématique de commémoration, on ne doit pas juste être dans une problématique festive, mais il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre réalité au quotidien. C'est pas juste comme ça, voilà, on a fait la fête, c'était sympa, il y avait la famille, il y avait l'ambiance, ce qui est très sympathique d'ailleurs. Les recettes de cuisine, tout ce qu'il faut tout, next, et on passe à autre chose. On ne peut pas sortir de Pessah avec le même regard. On ne peut pas appréhender le post-Pessah de la même manière si on a compris ce qui s'est joué le soir du Seder. Alors, bien sûr, quand on aborde cette fête, qui est une fête d'une richesse incroyable, il y a tellement de choses à dire. Je voudrais m'ouvrir aussi sur comment est-ce qu'on crée les perspectives. Pessah vient de la racine l'ifsoar, c'est-à-dire passer au-dessus. Alors, nos maîtres disent, parce qu'en effet, lorsque nous étions en Égypte, Dieu va passer, sauter au-dessus des maisons, au moment de la dernière plaie, qui était la plaie donc de la mort des premiers-nés. Bon, belle image, jolie allégorie, mais c'est quoi cette ambiance de Dieu qui saute au-dessus des maisons? Expliquez-moi, ça veut dire quoi? On se représente Dieu avec comme un vieillard barbu, comme ça, qui saute au-dessus de la maison. Ça veut dire quoi? Dieu a sauté au-dessus des maisons. C'est, a priori, l'image, elle est sympathique, mais si on essaie de comprendre ce que veut dire le divin, c'est-à-dire de ne pas y arriver, quelque chose qui nous dépasse radicalement, on est ici dans quelque chose qui est un petit peu limitatif, avec une image un peu surprenante. Et puis, le texte nous dit, Asher Passach al-Baté, il a sauté au-dessus des maisons. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces maisons-là? On passe au-dessus des maisons. On est ici dans le moment dans lequel la liberté se met en place, dans lequel on commence à construire l'histoire. Il y a peut-être ici une forme de toute petite allusion, parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'autres explications. C'est que la dernière étape qui nous amène vers la liberté, elle est symbolisée par le passage au-dessus de quelque chose qui peut être l'élément qui fige l'individu dans son histoire. C'est quoi? C'est une maison. Une maison, c'est l'univers des habitudes. Une maison, c'est un univers social. Une maison, c'est le poids et la pesanteur de la famille. Et j'utilise ce mot à dessein, parce que par ailleurs, en effet, la famille, c'est un lieu d'exception. Mais elle peut être aussi un lieu d'enfermement. Elle peut être un lieu qui empêche l'individu d'exprimer justement ce qu'il doit être. Et le soir du Seder, on dit voilà, Asher Passach. Tu peux à un moment aussi sauter, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a cette liberté à un moment de s'affranchir, de redevenir libre, mais de prendre la mesure de ce qui l'empêche d'accéder à cette liberté. Et ce qui l'empêche d'accéder à cette liberté, ça peut être ce que représente cette maison, c'est-à-dire des éléments qui sont là, qui sont figés, qui sont présents, et qui font que l'individu, à un moment, n'imagine pas autre chose. Les maisons au-dessus desquelles Dieu saute, c'est-à-dire cette possibilité de sauter, c'est les maisons juives dans lesquelles on a mis justement sur les linteaux le sang du sacrifice de l'agneau pascal, sur la mezouza. Alors si je demande à tout le monde dans cette salle, d'après vous, où est-ce qu'ils ont mis le sang, tout le monde va me dire, ils ont mis le sang sur le linteau comme nos mezouzotes, à l'extérieur. Et la Torah te dit, non, c'est pas vrai. Le sang des linteaux, c'était à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont mis le sang à l'intérieur des maisons, pas à l'extérieur. Pourquoi? Nous, au contraire, on dit, voilà, ils n'ont pas eu peur, ils ont mis, voilà, on assume, etc., super, on a fait le sacrifice et tout, on y va. Président, Dieu saute au-dessus des maisons, mais qui ont mis le sang à l'intérieur. Pourquoi? Parce que justement, la liberté, elle commence quand je ne suis pas là pour proclamer une identité, mais pour vivre celle-ci. Lorsque c'est mis à l'extérieur, c'est que je veux que ça soit visible. Mais ça risque d'être là juste pour les autres. Lorsque c'est à l'intérieur,
C'est pour me rappeler que c'est dans mon univers de l'intime que j'ai une autre lecture, une autre vision du monde. C'est pas juste proclamer face aux autres, voilà, je suis différent. C'est le vivre dans le monde de l'intime. Le vivre dans le monde dans lequel je suis seul face à moi-même. Être libre, c'est justement savoir comment s'affranchir de toutes ces choses qu'on ne voit pas, qui sont dans cet univers fermé. De tout ce qui m'empêche à un moment d'exprimer ce que je dois être. Parce que parfois dans la vie, ce qu'on veut juste, c'est répéter ce que l'on a vu. C'est tellement plus confortable. C'est tellement plus agréable d'être dans la répétitivité d'un système, mais quelque part, on est de nouveau dans quelque chose qui est presque de nouveau l'univers du déterminisme. C'est un carré, c'est un cadre. C'est quelque chose qui est figé. Et toute l'idée, c'est de savoir justement s'en échapper. De réussir à inventer sa propre histoire. Mais pourquoi est-ce qu'on y arrive ? Parce que justement, Dieu nous a dit, voilà, étant là, sache que maintenant, tout dépend de toi. Plus que cela, la relation que tu as avec moi, ce n'est pas le copier-coller de ce que tu as pu voir dans ton univers, mais celui-ci n'a été qu'un point de départ et maintenant il va falloir que tu développes ta particularité, ta dimension unique. Et ça, c'est ce qu'on doit essayer de réfléchir le soir de Pessah. C'est sûr certain que si on se contente juste de répéter, c'est fort bien, parce qu'on est dans ce que j'appellerais la tradition, mais la tradition peut être un univers totalement sclérosant, parce que tout simplement, me rassurant, puisque je suis dans quelque chose de répétitif et d'habituel, mais dans ce cas-là, je ne peux plus être dans un univers innovant. Et au fond, c'est tellement plus agréable de rester dans ce que j'appellerais ces zones de confort. Dans les univers que l'on connaît, qui sont rassurants, c'est plus simple. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, et vous vous rappelez, je l'avais une fois évoqué dans un autre cours, Dieu lui dit désolé, c'est toujours... Non, je vais le faire. Ils ont juste mis la minuterie, ils ont oublié de la déclencher. C'est tout. Donc rassurez-vous, dans 15 secondes, ce sera là. Restez concentrés. Dieu a dit au peuple d'Israël, Zachartila chesed nouraïr. Je me rappelle, chesed, les bienfaits, nouraïr, la gentillesse, nouraïr de notre jeunesse, avat kelulataïr, l'amour de nos fiançailles, l'ertech acharai bamidbar beretz lozarwa. Lorsque tu as été après moi dans le désert, un endroit dans lequel rien ne pousse. Ça veut dire quoi ? Un fiancé ou une fiancée, au fond, quitte un univers connu, c'est l'univers de leurs parents, de leur famille. Donc à un moment, ils doivent s'arracher à quelque chose. Dieu dit voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. L'ertech acharai bamidbar, quand tu es parti derrière moi, bamidbar dans le désert, beretz lozarwa dans lequel il n'y a rien qui pousse. C'est-à-dire, le texte nous précise bien que Dieu dit, il n'y avait rien d'attrayant dans le futur. Il n'y avait strictement rien. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Rien ne pousse, c'est totalement désertique. Qu'est-ce qu'on va devoir maintenant créer ? Qu'est-ce qu'on va devoir inventer à deux ? Ça va être compliqué cette histoire. Et justement, ça c'est l'expérience qu'a fait le peuple d'Israël. Quand on se retrouve le soir du Seder, on se dit, mais au fond, est-ce que nous aussi on serait capable de faire la même chose ? Est-ce que nous aussi on serait capable à un moment de quitter la quiétude de nos zones de confort et d'aller et de dire, voilà, Akadosh Baruch Hu me propose de vivre ma particularité, de vivre ma génialité, de construire ma propre histoire. Est-ce que je suis prêt à le faire ? Alors vous allez dire, c'est super, c'est très joli, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire dans le monde du réel. D'abord, se poser la question de savoir si ce que je fais, est-ce que c'est l'expression de mes choix, ou si c'est plus un univers de convention. Est-ce que véritablement, je veux être ce que je suis ? Est-ce que ce que je suis, c'est le fruit d'un choix, ou c'est beaucoup plus l'émergence d'un constat ? La plupart du temps,
Éventuellement, ce que l'on fait, c'est peut-être le fruit d'un choix. Je veux devenir docteur, je veux devenir pompier, d'accord? Why not? Mais ce que je suis, est-ce que c'est le fruit de mon choix? Ou est-ce que c'est beaucoup plus ce que la société a fait de moi? Ce que l'univers dans lequel je suis m'a amené? Et je vais être trivial. Pardonnez-moi, je suis trivial volontairement. Ma manière de m'habiller, ce que je regarde, ce que j'entends, les musiques que j'écoute, est-ce que c'est ça véritablement ce que j'ai décidé ou je me suis juste laissé emporter? Et c'est valable dans tous les systèmes. Et maintenant, je vous pose une question. Et la question, elle est la suivante. Si on dit que ce que l'on est, c'est l'expression de mon choix, suis-je capable d'expliciter et de donner à l'autre, et a fortiori à moi-même, le pourquoi de ce choix? Pourquoi j'ai décidé d'écouter telle musique? Pourquoi ai-je décidé de regarder tel film? Pourquoi ai-je décidé de m'habiller de cette manière? Pourquoi ai-je décidé de parler de cette manière? Pourquoi ai-je décidé de fonctionner dans mes relations de cette manière? Quels sont les éléments qui sont à l'origine de ma manière d'être au quotidien? C'est l'expression de ma volonté ou c'est beaucoup plus un univers qui m'a poussé à? Posons-nous la question dans tous les univers. On n'est pas ici dans l'univers du religieux ou du pas religieux, dans tous les univers. Demandez à quelqu'un, mais pourquoi tu as décidé de t'habiller comme ça? Parce que ça te plaît. Mais moi, je ne m'habille pas comme ça parce que ça me plaît. J'ai d'autres raisons. Pourquoi tu as décidé d'avoir une kippa sur la tête? Parce que c'est in? Parce que mes parents l'ont toujours fait? Parce que j'étais habitué? C'est grave. Pourquoi tu as décidé de prier? Pourquoi tu as décidé de ne pas parler de cette manière ou de parler de cette manière? Pourquoi tu as décidé de regarder certaines choses ou de ne pas en regarder? Pourquoi? Explique-moi, est-ce que tu sais pourquoi? Ça, c'est ce que l'on apprend à faire le soir de la sortie d'Égypte. Et quelque part, c'est aussi ici une forme d'espérance fabuleuse sur notre futur. Parce que si je considère que ce que je vais être sera l'expression de choix que je vais faire, dans lequel je me pose cette question, alors j'ai une chance d'accéder et de vivre la vie qui doit être la mienne. C'est sûr et certain que si pour nous l'espoir, c'est l'espoir de vivre ce que l'on nous propose comme étant la vie idéale, alors là c'est un deuxième problème, ça je ne sais pas comment faire. À part d'acheter un billet à l'euro-million et de prier pour que les statistiques tombent sur nous. Mais globalement, c'est un peu plus compliqué. Par contre, l'espoir, c'est au moment où sort d'Égypte. Voilà. Pose-toi la question. Pourquoi tu as décidé de sortir? Pourquoi tu as décidé d'aller maintenant dans un univers dans lequel tu vois rien? Un univers dans lequel rien ne pousse. Pourquoi? Mais t'étais bien en Égypte, hein? Quand l'Égypte ne te fait plus souffrir, c'est pas mal. Et pourquoi tu as décidé alors de ne pas y rester? Et pourquoi tu as décidé d'y rester? Et vous savez, si on commence à se poser ce genre de questions, on risque de se retrouver un peu gêné aux entournures parfois. Et d'avoir ces réponses très enfantines qui sont parce que. Ou alors, pourquoi pas? Parce qu'on m'a toujours appris. Parce que tout le monde le fait. Parce que c'est bien. Parce que c'est la religion. Attends, on a quel âge? Ça te suffit comme réponse? Et c'est là où, en effet, le soir du Seder, on va s'interroger. C'est pour ça que, qu'est-ce qui se passe le soir du Seder? Le soir du Seder, on se retrouve dans une histoire très bizarre. On dit que ça doit être un dialogue, les parents, les enfants. Les enfants doivent poser des questions, mais pourquoi? Alors, moi, j'ai une question qui est la suivante. Vous savez que le soir du Seder, les enfants posent des questions. Qu'est-ce qu'ils posent comme question? Quelle différence entre cette nuit et les autres nuits? Question sur la question. Si tu considères que ton enfant il doit poser une question, laisse-lui poser les questions qu'il veut, mon frère. C'est quoi ces questions à poser? C'est souvent ces questions qu'on dit, voilà, tu vas poser des questions, mais pourquoi au fond? C'est extraordinaire. Mais on lui dit, voilà ce que tu poses comme question. Ben attends, laisse-moi poser ce que je veux. Alors, la réponse, ce n'est pas la réponse, une des réponses est la suivante. Parce que justement, le problème de l'enfant, c'est qu'il ne se pose pas les questions du pourquoi des évidences.
il y a un jour, il va falloir qu'il se les pose. Et donc, c'est la raison pour laquelle le soir du Seder, on lui dit, tu sais, pourquoi tu manges la matzah? Tu vas me dire, parce que tu manges la matzah depuis que tu es petit, tu as toujours vu ça. Mais pourquoi? Parce que c'est Pessah? Non. Manishtana. Et au fond, pourquoi il faudrait manger de la matzah? Vous avez vu une fois, vous, quelqu'un qui vient et qui dit, pourquoi vendredi soir, il faut faire kiddush sur du vin? Pourquoi il faut allumer des bougies? Pourquoi il faut faire moti sur des chalotes? Pourquoi? Ah ben, c'est normal, hein, c'est le Shabbat. Et alors? Et alors? Et là, je suis que dans des questions soft, mais il y a des questions beaucoup plus complexes. Le soir du Seder, justement, on est en train de dire aux enfants la chose suivante. Il va falloir que dans la vie, tu saches le pourquoi de ce que tu fais pour décider si tu continues à le faire ou pas. Il va falloir en effet que tu saches comment te justifier à tes propres yeux les directions que tu as entreprises. Parce que quand tu sais justifier le pourquoi de tes démarches, alors c'est ce qui te permet de tenir à l'intérieur, même si la réalité de l'existence ne t'apporte pas ce que tu espérais de celle-ci. La continuité dans une démarche de vie, elle est dépendante de la capacité de savoir le pourquoi de cette démarche de vie. Et ça, c'est ce qu'on va faire le soir du Seder. Et on apprend à nos enfants qu'il faut qu'ils disent « Et pourquoi on dort ce soir à coudé? Et pourquoi? Et pourquoi ?» Alors que dans une maison, on aurait dit « Mais attends, c'est la religion. On a toujours fait comme ça. Et alors ?» Je ne te demande pas de justifier, j'ai besoin de comprendre. Et pourquoi Hachem? Tu as raison, c'est une bonne question. Ça, c'est capital. Si on ne met pas ça en place dès le début, on deviendra une religion comme les autres. Mais la Torah et le clan d'Israël ne perdureront pas. D'ailleurs, vous voyez qu'en permanence, dans toute la suite, on sera sans arrêt dans un système de questions-réponses, sans arrêt. Et que pour la Torah, l'univers de la question va être capital, parce que si je me pose la question du pourquoi de ce que je fais, alors c'est ce qui m'aidera à ne plus faire ce que je ne dois pas faire. Et c'est ce qui m'aidera à devenir et à être et à faire ce que je dois faire. Ou alors, m'aider aussi à remettre les choses à leur place. Pourquoi je vois ça? Parce que tout le monde m'a dit qu'il fallait le voir. Bon, au moins t'es clair. Tu suis la vie du plus grand nombre, c'est bien. Au moins tu sais où t'en es. C'est-à-dire tu choisis la voie de la facilité. Qu'est-ce que le groupe dit? Je suis le groupe. T'aurais fait quoi, dis-moi, en 1939 en Allemagne, mon frère? Désolé, hein, je vais un peu loin, mais c'est pas grave. Puisque c'est la loi du groupe. Puisque tout le monde, alors moi aussi, mais tu t'imagines le danger d'un truc pareil? Ah, mais là-bas c'était toxique. Et qu'est-ce que tu sais que là c'est pas toxique? Qu'est-ce que t'en sais? Tout le monde amenait les enfants dans les mouvements de jeunesse, les fils de la Louve en Allemagne, en Italie fasciste. Mais ils jouent au sport, ils font des choses sympas. Il est où le problème? Rendez-vous dans quelques années. C'est-à-dire qu'au fond, les dimensions perturbantes des choses ne sont pas immédiatement visibles, comme les dimensions positives. Pourquoi tu te préserves, mademoiselle? Pourquoi tu te préserves, monsieur? Pourquoi tu fais attention à toi? Parce que tout simplement, je le vaux bien. Rendez-vous dans 5 ans quand j'aurai une belle ismouage de moi-même et que je serai suffisamment fier de moi pour pouvoir me confronter au monde. Mais pourquoi votre enfant vous l'empêchez d'eux? Parce que j'ai une bonne raison et je vais te dire pourquoi. Et je vais te dire pourquoi je me bats. Et je vais te dire pourquoi je fais attention. C'est ça qu'on nous demande de faire le soir du Seder. Manishtana. Pourquoi? Parce que. Et parce qu'il y a une réponse. Et la réponse, c'est Avadi Maïnou le Pharaon Mitzrayim. Vous avez compris ce qu'on a vu tout à l'heure. La réponse, c'est quoi? Nous étions esclaves au Pharaon en Égypte. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu? Parce que justement, nous étions dans un système déterminé dans lequel le pourquoi des choses n'avait pas de sens, puisque de toute façon, même si ça avait un sens, ça ne changeait rien à ta vie. Mais Akadosh Baruch Hu, il arrive dans l'histoire, il te dit bien non. Ta vie, elle t'appartient, donc le pourquoi de ton fonctionnement, il va être fondamental. Parce qu'il te permettra de prendre des chemins, de déterminer des directions. Ça, c'est ce qu'on met en place au début du Seder. La soirée du Seder, elle commence là-dessus. Donc vous comprenez ô combien c'est une soirée qui est bouleversante. Vous comprenez ô combien elle peut être totalement interpellante. Elle peut nous transformer radicalement.
On va maintenant voir encore un autre point qu'il est important d'avoir en tête quand on aborde cette soirée. Vous savez qu'avant Pessah, on a tous en tête l'univers du ménage de Pessah. D'accord. Alors, ménage de Pessah, c'est un fantasme. D'accord ? Parce qu'au fond, à Pessah, ce n'est pas le nettoyage du printemps, c'est juste la recherche du Hametz. Et il y a un principe dans le Talmud que les gens oublient, je ne sais pas pourquoi, surtout les ménagères. Makom shen machnisim bo Hametz en tsarib bdika. Un endroit dans lequel tu ne fais jamais rentrer de Hametz, tu n'as pas besoin de le vérifier. Vous avez l'habitude de mettre des paquets de bisli dans vos étagères avec vos pulls ? Non. Alors pourquoi vous sortez tous les pulls ? Juste pour vérifier qu'ils me vont toujours ? D'accord, fais-toi plaisir. Mais en dehors de ça, tu n'as pas besoin. Dans ton bureau dans lequel tu classes tous tes dossiers, etc., tu as l'habitude de manger des biscuits. Si tu manges des biscuits dessus, oui. Non, alors pourquoi tu cherches ? Makom shen machnisim bo Hametz. Donc ça réduit le périmètre. Mais néanmoins, là on en mange. Là, on en met, alors là, on a 4 pattes. Là, on a 4 pattes et on le cherche dans tous les recoins. On a l'impression que... le problème, personne n'est complètement obsédé, quoi. Par une recherche millimétrée du Hametz. Chez mes maîtres, le soir de Bdikat Hametz, de la recherche du Hametz, ça a duré 2-3 heures, on était sous les lits. Et que je te cherche dans chaque détail. Ça va, vous êtes fous, quoi. Ben non. La Gemara nous dit, le début de la soirée de Pessah, c'est la veille. Or, l'arbasar botkim et hametz le oraner. La veille du 14, botkim et hametz, on examine le hametz, le oraner, à la lumière d'une bougie. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire ? On sait que l'univers du hametz, c'est l'univers du sort, c'est l'univers du levain, c'est l'univers qui fait que l'individu, à un moment, ne peut plus se poser de questions sur lui-même parce qu'il est rentré dans l'univers du paraître. Le Hametz, c'est le moment dans lequel il y a un mouvement qui fait grossir les choses. Le Hametz, c'est cette chose qui, à un moment, m'empêche de me poser la question du pourquoi de ce que je suis, parce que tout simplement, l'élément qui détermine ce que je suis, c'est avant tout comment je vais apparaître aux yeux des autres. Le Hametz, c'est l'univers du paraître. Vous savez, cette pâte qui gonfle et qui donc apparaît comme étant extrêmement importante, mais complètement vide à l'intérieur, c'est de l'air. Et au passage, cette pâte, elle est constituée de farine et d'eau. Et le symbole de la farine et de l'eau, c'est quoi ? C'est la matérialité et la spiritualité. Qui sont l'un et l'autre totalement en osmose. Donc on est aussi dans un univers de gens bien, soi-disant. C'est-à-dire dans lequel on a réussi à mettre en osmose le matériel et le spirituel. On n'a pas mis d'un côté la synagogue, de l'autre côté la vie. On a tout mis ensemble et on se nourrit. Mais à un moment, c'est juste une carte d'identité. À un moment, c'est juste un système social. Alors si c'est ça, tu ne peux plus te poser la question du pourquoi. Parce que le pourquoi de ce que tu es, il est déterminé par l'image que tu as envie d'avoir vis-à-vis des autres. Alors en introduction, la veille au soir, on te dit « Botkim et hametz le or aner ». Tu vas et tu cherches partout si cette problématique n'est pas présente à l'intérieur de ta vie. Concrètement, tu la recherches sous les lits. Et maintenant, la personne, elle te voit et elle te dit, c'est quoi cette angoisse que tu es en train de te faire ? D'être à 4 pattes dans ta cuisine en train de chercher, à la lumière d'une bougie, une éventuelle miette de pain qui, à forte de chance, n'est pas là. Pourquoi tu le fais ? Et la réponse, elle est simple. C'est parce que la Torah me l'a demandé. Et là, je rejoins au fond la base même de la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, en nous sortant d'Égypte, nous a dit qu'à un moment, nous allons être à l'écoute de sa parole. Mais pourquoi tu es à l'écoute de sa parole ? Parce que je crois. Mais pourquoi tu crois ? Parce que mon père m'a transmis. Et ton père, d'où savait-il ? Parce que son père le lui a dit. Et lui-même, d'où il le tenait ? De son propre père. Et nous revenons au début de l'histoire, nous revenons à la révélation qui est la finalité de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que, comme vous le voyez, on a ici un mouvement qui s'opère, on n'est pas dans plusieurs choses. La veille du 14, tu commences à chercher le Hametz à la lumière d'une bougie. Le Hametz, c'est l'univers du paraître, c'est-à-dire celui qui fait que tu ne poses plus la question du pourquoi de ce que tu es, parce que ce que tu es, c'est fonction de l'autre. Alors tu sais que le soir du Seder,
Si tu n'es pas capable de te poser la question du pourquoi, tu n'es plus libre. Donc qu'est-ce que tu fais? La veille au soir, tu élimines tout ce qui t'empêche de te poser des questions sur le pourquoi de ce que tu es. Donc tu élimines le chametz. Ce chametz qui fait que cette question, tu ne te la poses plus. Et à partir de là, on peut commencer le processus. À partir de là, on peut s'introduire. Donc c'est la raison pour laquelle l'histoire du Seder, l'histoire de Pessah, elle commence la veille au soir. Or, l'arba asar botkim et hachametz. C'est par ça que le traité Pessahim, qui parle des lois de Pessah, commence. Et le dernier chapitre, c'est le chapitre du Seder. Le premier chapitre, c'est comment tu vas chercher ce chametz. Comment tu vas faire pour le découvrir partout. Une fois que tu auras fait ce travail, à ce moment-là, tu peux accéder à l'univers du Seder. À ce moment-là, le Seder va pouvoir t'amener à te poser les questions du pourquoi. Et donc, là, t'amener à te proposer des réponses et t'ouvrir vers une nouvelle perspective. Parce que si en effet tu ne sais pas pourquoi, donc tu rentres dans un monde nouveau dans lequel tu vas être obligé maintenant de savoir la raison de ce que tu fais. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire le soir de Pessah. Alors, dernier élément, il y a tellement de dire, vous savez, la Gada de Pessah, c'est un monde, c'est un univers, c'est des heures, des dizaines d'heures, parce que chacun des textes est extraordinaire. Je veux m'arrêter encore sur un point, et qui est important. Qu'est-ce qui fait que le soir du Seder, on est aussi dans cet univers de l'espoir? C'est parce qu'à un moment, on parle des 4 enfants. Et les 4 enfants, on me les cite dans un ordre, et ce n'est pas n'importe quel ordre. Le sage, Chacham. Le Racha, l'être de mal. Tam, le simple. Veshen Yoda l'Ishol est celui qui ne sait pas l'Ishol poser de questions. A priori, disent nos maîtres, la logique aurait été de mettre le méchant en dernier lieu. Et nos maîtres de dire pas du tout. Le premier, c'est Chacham. Le premier, c'est le sage. Le sage, c'est celui qui a la chokhma, c'est celui qui a la force du pourquoi. De nouveau, la question du pourquoi. En tête, c'est celui qui justement sait que l'objectif, c'est de poser la question, mais pourquoi? Chacham, c'est chokhma. Chokhma, c'est koachma. Koach, la force, ma du pourquoi. Parce que vous savez que la sagesse, c'est poser une question, parce que quand on pose une question, on s'expose à des réponses. Et si on ne s'expose pas à une réponse, alors on ne peut pas avancer. Le soir du Seder, tu te poses des questions du pourquoi de ce que tu fais, du pourquoi de ce que tu ne fais pas. Et tu te confrontes à une réponse, et si tu n'as pas de réponse, alors tu dis, alors dans ce cas-là, pourquoi je le fais ou pourquoi je ne le fais pas? Et on est bien embêté. Et le dernier, c'est Sheno Yodé Alishol, c'est celui qui ne sait même pas qu'on peut poser des questions. Le drame, il est chez lui. C'est le numéro 4. C'est pas le numéro d'André, celui ne sait pas, non. La catastrophe, c'est chez lui. Eno Yodéa, il ne sait même pas que dans la vie, on peut poser des questions. Il ne sait même pas que dans la vie, on doit à un moment se dire, mais pourquoi au fond je fais ça? Mais pourquoi je ne fais pas ça? Mais pourquoi je me suis habillé de cette manière? Mais pourquoi je mange de cette matzah? Le Sheno Yodé Alishol, c'est le convive parfait, c'est celui qui est là et qui accepte de faire ce qu'on lui demande de faire, parce qu'il fait plaisir à tout le monde. Et puis au bon, c'est le msouki ou le gefilte fish, c'est très sympathique. Et puis tout va bien. Mais il n'y a plus d'espoir pour toi. Si ce n'est que tu as encore la table du Seder et que comme tu en entends d'autres qui posent des questions, peut-être que ça va te donner une idée. Parce que le pire, c'est celui qui n'est même plus à la table. Alors lui, il ne sait même plus qu'il y a des questions à se poser. Le Sheno Yodé Alishol, il y a encore un espoir. C'est qu'il entend un moment qu'il y en a d'autres qui posent des questions. Et le numéro 2, c'est qui? Le numéro 2, c'est le Racha. Le Racha, c'est qui? C'est le mécréant. Mais le Racha, on le met à côté du Chacham parce qu'il a oublié d'être tout sauf d'être bête. Le Racha, c'est celui qui a oublié d'être bête. Mais c'est celui qui, au fond, le texte nous dit qu'il n'a pas envie de se laisser interpeller. Il dit pourquoi Dieu a fait ça pour vous? C'est quoi ce truc-là pour vous? Ça ne l'intéresse pas. Il est bien là où il se trouve. Le Racha, ce n'est pas nécessairement le bandit masqué. Le Racha, ce n'est pas le gars, c'est le gars qui dit chacun sa vie, chacun son chemin. Je suis là, hein? Mais c'est quoi toutes ces ambiances que vous me faites? On est bien en famille, repas familial, sympathique. Fête, on fait la fête. C'est quoi cette question du pourquoi, du comment? Ça va, te prends pas la tête. Vis.
Mais il est mis à côté du Chacham pour dire que celui-là, il y a peut-être un espoir. C'est qu'on lui dit, tu sais, hein, toi en Égypte, tu serais resté. Parce qu'au fond, l'Égypte, c'est pas mal pour toi, ça te plaît. Une fois qu'il n'y a plus de tortionnaires, c'est bien hein, comme système. Ce système super déterministe, ce super dans lequel, de toute façon, tout va bien, il suffit juste d'être né beau, riche et intelligent et dans le bon endroit, quoi. C'est bien. Mais t'es à côté du Chacham, il y a en deux mots. T'as l'intelligence qu'il faut pour ne pas avoir peur un jour de te poser ce genre de questions. Est-ce que tu le feras? C'est ton problème, c'est ton histoire. Donc vous voyez que la catastrophe, c'est le Sheno Yodel Isha. Celui qui ne veut pas arriver à l'univers du pourquoi. Celui qui dit non, c'est la tradition. Alors c'est très bien s'il l'a fait déjà, c'est génial. C'est-à-dire qu'il a encore lié à quelque chose. Mais à un moment, c'est sclérosant. C'est quelque chose qui le laissera là où il se trouve. Et quelque part, à terme, ça ne sera plus transmissible. Maintenant, à nous de savoir si on veut faire en telle sorte que les choses le soient. Comme vous avez vu, le soir du Seder, c'est une ouverture, c'est une proposition d'aller beaucoup plus loin. À nous de savoir si on veut le faire ou pas. Avant de passer aux questions, comme j'ai l'habitude, chaque année, je rappelle donc quelques règles à connaître à Pessah. Parce que tout simplement, c'est une fête, je pense que beaucoup de gens font. Le soir de Pessah, donc vous savez qu'avant Pessah, on élimine tout le Chametz. Bien sûr, on essaye, c'est même fort recommandé d'avoir une vaisselle particulière pour Pessah, parce qu'on fait attention qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait rien qui se passe. Le soir de Pessah, on a l'obligation de boire 4 coupes de vin, de manger de la matzah et du maror. Toutes les symboliques, vous les trouverez expliquées en long, en large et dans les détails, dans les textes. Le symbole des 4, pourquoi 4 coupes, pourquoi du vin. Sinon, on fait le Seder ce soir ensemble, on en a jusqu'à 6h du matin. Donc ça, c'est à vous de chercher. Vous verrez, il y a tout ce qu'il faut, il y a beaucoup de choses. Dans toute la Gadote, commentées, il y en a aujourd'hui légion et elles sont très sympathiques. Donc on doit boire 4 coupes de vin ou du jus de raisin si on ne supporte pas. Les femmes, comme les hommes, bien sûr, sont assujettis à cette mitzvah-là. Après, la mitzvah au centre, c'est l'obligation de manger de la matzah. Alors, matzah, le texte nous dit « Ushmaretem et matzot » et vous garderez les matzot. Les matzot, c'est donc des choses qui doivent être gardées. Ça veut dire quoi, normalement, garder des matzot? Eh bien, au moment de leur fabrication, il faut les fabriquer pour pouvoir accomplir la mitzvah à travers elles. C'est la raison pour laquelle on consomme le soir du Seder ce qu'on appelle de la matzah shmura, c'est-à-dire de la matzah gardée. De la matzah dont la farine a été surveillée depuis le moment où elle a été moulue, et donc elles existent soit fabriquées à la main, ça coûte en moyenne entre 18 à 30 euros le kilo suivant les marques, et il y a de la matzah shmura à la machine, d'accord, c'est juste une fabrication différente, qui sont aussi totalement cachères, qui coûtent moins cher, et que l'on va manger au moment où on accomplit la mitzvah de manger de la matzah. C'est-à-dire que quand on mange la matzah la première fois, il faut manger cette matzah-là, d'accord ? Donc le mieux, c'est celles qui sont faites à la main, ne serait-ce que pour le fun, hein, parce que c'est sympathique de manger la même matzah qu'on mangeait nos arrière-grands-parents. Hein. C'est pas mal, c'est les mêmes, même chose. Depuis on en a reçu d'autres, mais c'est le même principe, quoi. Rien que ça donne une saveur particulière. Mais les machines sont parfaites pour ceux qui n'aiment pas le goût, parce que parfois elles sont un peu trop dures, etc. Et tout. Ça, tout le monde doit manger. Manger, c'est quoi? C'est au moins une certaine quantité, c'est-à-dire de préférence 30 grammes. Pour les personnes pour qui c'est trop compliqué, au moins 22 grammes. Pourquoi? Parce que quand on nous dit manger, manger c'est manger. Pour la Torah, il y a une mitzvah de manger. Vous savez que c'est la seule fois dans laquelle, au moment où vous mangez, vous accomplissez une mitzvah. Autant on se l'a kiffé ici déjà. Et quand vous avalez, vous accomplissez une mitzvah. Vous imaginez? Cette matzah s'appelle le pain de la foi, ça s'appelle aussi le pain de la guérison. Il y a plein de choses que le Zohar nous explique sur ça. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là. Donc, c'est une mitzvah qu'on doit accomplir. Pas juste on croque un petit morceau parce qu'après on va avoir de l'appétit pour le msouki. Non, on mange. C'est ça la partie essentielle. D'accord? Après, il y a l'obligation du maror. Le maror, chez les séfarades, beaucoup de séfarades utilisent les endives. Beaucoup utilisent aussi la laitue. La laitue, bien sûr, le grand problème de la laitue, c'est qu'il y a souvent des petits bestiaux qui se baladent à l'intérieur. Donc le mieux, c'est d'acheter dans les magasins cachers, à un prix prohibitif, je le confirme, de la laitue d'Israël, qui elle-même a été, qui a poussé dans des endroits dans lesquels c'est garanti,
sans moucherons. Pourquoi? Ils ont mis en place en Israël, les Israéliens sont trop forts une fois de plus, ils ont mis en place des systèmes dans lesquels les laitues sont garantis sans moucherons, sans rien, il faut juste bien les rincer à l'eau, et puis après, donc c'est beaucoup plus simple que d'être là en train de regarder avec une feuille. Les Ashkénazes ont l'habitude, pour beaucoup, de manger du réfort. C'est pas du réfort en boîte. Le réfort en boîte, ce n'est pas ça le réfort qu'il faut manger le soir du Seder. C'est du réfort en branche. Alors, le réfort en branche frais, l'arissa à côté, c'est du miel, d'accord? C'est-à-dire, c'est sympathique. Ceux qui ont l'habitude, qui continuent à assumer leurs habitudes, j'en fais partie. Mais voilà, donc ça, c'est les mitzvot du soir du Seder. Les 4 coupes, la matzah, le maror, point. Le reste, c'est raconter l'histoire, manger un repas, chanter et être dans une ambiance positive et sympathique. D'accord? Tout le monde peut lire la Haggadah, les hommes comme les femmes. Si on est ultra laborieux à la lire en hébreu, on peut la lire sans problème en français, en tchécoslovaque, en anglais, en japonais, suivant vos accointances et vos origines. D'accord? Donc on peut la lire dans toutes les langues. Et bien sûr, rappelez-vous que le soir du Seder, c'est aussi un petit peu la même problématique que Shabbat. Le Zohar nous dit que la veille des fêtes et la veille du Shabbat, le Satan vient et s'introduit dans les familles pour désorganiser l'harmonie qui peut y régner. Donc, toutes les tensions éventuelles autour de la table du Seder sont à proscrire, à bannir totalement, et on fait en telle sorte que l'ambiance soit la plus positive, en se rappelant que pour toutes les familles, l'élément essentiel, c'est la transmission aux enfants, leur raconter l'histoire. Voilà, ultra succinctement, les lois, quelques lois du Seder et de Pessah, c'est plus que succinct. Et maintenant, on passe à vos questions. À vous les questions. Si vous voulez. C'est la première fois depuis que j'assiste à vos cours que vous vous attachez à définir ce qu'on appelle un symbole, à l'expliquer en essayant de démontrer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce symbole revient toujours ces deux notions, s'affranchir et le mot limite à chaque fois. Oui. Et toute la question est de se dire, c'est comment peut-on juxtaposer, même selon la symbolique, deux termes qui sont antinomiques. Précisez votre question, parce que je ne pense pas avoir saisi totalement son sens. Précisez-moi votre question, parce que je ne pense pas avoir compris jusqu'au bout. Premièrement, c'est un symbole. Ce soir, c'est la première fois que vous écoutez les gens le récit d'un symbole et la compréhension, la preuve d'un symbole. Alors que jusqu'à présent, on est attaché à l'histoire, où on est attaché à quelque chose qui est vrai. Là, on a presque l'impression, je l'entends, vous allez presque nous dire, Pessah, c'est pas une chose qui est arrivée, c'est avant tout quelque chose qui est symbolique. J'ai pas dit ça. Non, mais on a presque. Non, parce que vous savez, le débat de dire qu'on est arrivé très peu nombreux et qu'on en sort. Ah oui, non, mais ça s'est passé comme ça. Ça, c'est quelque chose qui a toujours. Bon. Oui, non, ça s'est passé comme ça. Il a fallu que la femme accouche. Oui, sans problème, ça s'est passé comme ça, j'ai aucun problème. Un jour, on nous l'explique, ça c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Donc la première, j'étais presque bon en disant, tiens, ce soir, c'est un symbole. Et dans ce symbole, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on s'interroge sur le fait de se dire, vous juxtaposez l'idée de la notion d'obligation de s'affranchir, parce que Pessah, c'est s'affranchir, ça permet la réflexion. Oui. Mais en même temps, vous nous faites bien comprendre aussi qu'il y a dans cette réflexion une limite, parce que s'il n'y avait pas cette limite, on sortirait du judaïsme. Alors, là-dessus, j'entends maintenant, j'ai compris votre question, je pense. La Torah, justement, c'est tout sauf une limite. La Torah, c'est le cadre à l'intérieur duquel, justement, vous pouvez, dans ce que vous allez découvrir, être sans limite. Je m'explique. Le texte nous dit que Rechava Minayam, que la Torah dépasse les limites des océans. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre-là, vous êtes dans une exploration en profondeur, et au fur et à mesure, vous passez par de nouvelles strates et vous découvrez de nouvelles dimensions. Et pour vous donner une idée très simple, vous savez que quand les enfants sont à l'école, on leur apprend le Chumash, c'est-à-dire la Bible. Et on leur apprend généralement au bout d'un moment avec le commentaire de Rashi. Demandez à un enfant de 8 ans, de 9 ans, il sait vous expliquer le Rashi.
Le même Rashi est étudié par celui qui en a 15, par celui qui en a 20, par celui qui en a 30, 80. Et ce sont les mêmes mots, mais c'est des compréhensions qui chaque fois sont de plus en plus profondes. La notion de limite, c'est le cadre à l'intérieur duquel on me demande d'aller jusqu'au bout de ce que représentent toutes ces choses dans lesquelles je vais m'investir. Vous voulez rentrer dans l'univers du Shabbat ? Il va vous falloir des dizaines d'années avant de pénétrer la totalité de tout ce que veut dire Shabbat. Et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que là, on est dans l'illimité, là, on est dans l'infini. C'est au passage l'univers de l'étude qui ne s'arrête jamais. Pas juste au niveau de l'accession aux connaissances, mais dans la finesse dans laquelle on arrive à pénétrer encore un nouveau niveau dans la connaissance. Vous savez, c'est la fameuse histoire du rabbin qui était dans une communauté, et puis le président de la communauté passe régulièrement devant la porte, devant la maison du rabbin le soir, et voit qu'il y a la lumière allumée. Alors il est embêté parce que c'est la communauté qui paye l'électricité. Alors un jour il n'ose pas, mais bon, il dit au rabbin, vous avez peut-être un problème à la maison, je vous vois souvent le soir, c'est très tard, c'est allumé. Le rabbin il dit non, tout va bien. Il dit mais enfin voilà, il dit non, mais j'étudie. Ah. Et puis un beau jour le rabbin s'en va, le président envoie une lettre à ceux qui envoient les rabbins chez les présidents, il dit on a besoin d'un nouveau rabbin, mais si ça ne vous dérange pas, envoyez-nous un rabbin qui ait fini ses études. La différence, elle est là. La différence, elle est là. Et tant qu'on n'a pas ouvert un livre, tant qu'on n'a pas commencé à rentrer dans l'univers des mitzvot, alors c'est vrai que, là je ne parle plus pour vous bien sûr, un tutti personnel, c'est évident, en effet votre question elle a sa raison d'être. C'est un cadre. Mais c'est le cadre dans lequel justement on est dans une forme d'ouverture sans limite. Et c'est ça au fond qui est passionnant. C'est-à-dire qu'à aucun moment on sera rassasié. À aucun moment on dira stop, c'est bon. Et c'est ça qui est génial. C'est ce qu'on appelle le raffinement de l'être. Autre question, oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la tradition, que ça pouvait être un enfermement. Oui. D'accord. Et pourtant, dans le judaïsme, la tradition, si on ne la respecte pas, c'est un peu paradoxal. C'est un enfermement, mais en même temps... Alors, j'entends ce que vous dites. La tradition, ça se dit en hébreu minhag. Minhag, c'est les coutumes. Et avec les lettres du mot minhag, vous faites un autre mot, qui est le mot gehinam, c'est-à-dire l'enfer. Je m'explique. Bien sûr que la tradition, c'est ce qui va permettre à bon nombre de personnes de rester encore accrochées à leur histoire. Et en cela, elle est géniale. Mais en même temps, elle peut les limiter parce qu'ils en font une finalité. Elle n'est pas une porte d'ouverture vers, mais elle est elle-même sa propre finalité. Et c'est la raison pour laquelle même les commandements peuvent devenir un moment une forme d'idolâtrie parce qu'au lieu d'être vecteurs d'eux, ils sont leur propre finalité. Ils sont là juste parce qu'ils doivent exister, et donc c'est ce qu'on appelle les cadres rassurants. C'est ce qui vous donne des anachronismes et des choses absolument folles que j'ai pu voir, c'est-à-dire la tradition du seder, mais avec du pain à table aussi. Et tout le monde se sent bien, et je comprends, parce qu'on fait le rituel, mais le coup qu'il ne fallait pas de pain à table, ça a été oublié. Donc on se retrouve face à des choses qui sont parfois un petit peu hallucinantes, et c'est ça le problème de la tradition. Alors bien sûr qu'elle va être pour certains l'élément qui rattache, mais le problème c'est que ça rattache, mais au bout d'un moment on s'en détache si ce n'est pas porteur d'autre chose. Et quelque part c'est là où en effet va être tout le problème, de réussir à y voir quand même un lieu d'attache, et pour beaucoup ça a été ça, on fait ça je tiens, mais ce qui va être important c'est à quel moment passar. On saute au-dessus, on la garde, mais on dit, ça ne se limite pas à ça. Il y a sûrement autre chose. On ne va pas s'imaginer qu'on est un peuple qui s'est juste habitué à parler tous les vendredis soirs avec un verre. Tous les hommes du peuple juif, et les femmes aussi, parce que les femmes sont toutes les femmes, depuis des siècles, tous les vendredis soirs, on parle avec un verre de vin, quoi. Sous du monde, quoi. On boit ce truc-là à couler. C'est sympa, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? À partir du moment où vous êtes juste en train de vous dire ça, tout est ouvert. Et l'idée, c'est d'arriver à ça. C'est ça qu'on a vu le sort du Seder. Mais quelqu'un qui, justement, n'est là que dans l'univers du paraître, du social, n'a pas besoin de se poser la question du pourquoi. C'est pour ça qu'on commence par le Hametz. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de paraître juif, c'est d'être juif.
Mais c'est un processus qui parfois prend longtemps. Et ce qui est important, c'est juste de l'ouvrir. Autre question ? Oui. Même la tradition, finalement, par le fait de vouloir trop comprendre et de vouloir même les bases, finalement, Alors, ici, je ne parle pas, j'entends ta question, je ne parle pas de celui qui est dans une forme de remise en cause par principe. Celui qui est dans le désir du pourquoi, dans le désir de comprendre. D'ailleurs, c'est intéressant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais comme tu poses la question, donc je vais le dire. Le Chacham, qui pose la question, Koachma, mais pourquoi ? Est-ce qu'on lui donne une réponse ? Regardez le texte, on ne lui donne aucune réponse. Raminima avoda azot, c'est quoi tout ça ? On lui dit, c'est quoi la réponse ? On lui dit, V'afato et morlokil chata pesach, en maftirim achar pesach afikoman. Il dit, mais pourquoi ? C'est quoi la réponse ? Le soir de Pessah, après la fikoman, on mange plus rien. C'est quoi la réponse ? C'est que le Chacham, au fond, il continue à rester à la table du Seder. C'est même si à son pourquoi il n'y a pas eu de réponse, parce que peut-être, il n'y en a peut-être pas encore d'accessible pour lui. Il s'est posé la question du pourquoi de sa présence auparavant. Et il sait pourquoi il est là. Parce que justement, et c'est là où je reviens prendre la tradition, parce que mon père l'a fait et mon grand-père l'a fait, donc ma place elle est là. Mais maintenant, je vais plus loin. Et pourquoi mon père a pris le verre du Kiddush ? Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui ? Pourquoi il a dit cette phrase et pas une autre ? Ah, on te dit, parce que, ok, tu ne peux pas comprendre maintenant, ça ne me pose pas de problème, je reste. Ça c'est le Chacham. Donner du sens. Poser une question, c'est-à-dire, et donc donner du sens à un moment. Le texte d'Agada, c'est là. Masechet Psachim. Dixième Pérec. Talmud, donc ça se balade depuis près de 2000 ans, hein, cette histoire. Attendez, excusez-moi. L'Agma nous dit Masgulo Koseni, on lui verse le second verre, Vekana ben Shoel, et là le fils demande Manishtana Lainaze. Ouais, c'est là. D'accord ? Donc si vous avez envie, mettez-vous au Talmud, hein, vous allez voir, ça s'y trouve. Donc Psachim, 10e Pérec, à partir de la page 98. D'accord ? Voilà. Oui ? J'en ai fait quelques-uns pour ça, et c'est la première fois que j'entends l'introspection qui se joue derrière. Et donc vous dites qu'on ne va pas faire les choses vraiment par rapport aux autres et à l'image qu'on doit renvoyer aux autres. Maintenant, est-ce qu'on ne doit pas laisser interférer aussi l'échange avec l'autre et les autres dans sa propre introspection pour évoluer, grandir ? Complètement. C'est évident. Pourquoi ? Je veux pas. Au contraire, je trouve que c'est enrichissant. Au contraire, le soir du Seder, c'est là où justement on s'ouvre. Je ne pense pas avoir utilisé le terme d'introspection. Il ne me semble pas. D'accord. Oui, justement. Alors, merci de m'avoir posé la question. C'est pas une introspection. Mais quand je dis le pourquoi, c'est le pourquoi que je dis à voix haute. Et merci de l'avoir fait remarquer. C'est pas mon. Mais pourquoi je. Il y a aussi cette démarche à un moment dans la préparation de pourquoi. Mais le soir du Seder, c'est on parle. Justement, Pessah, la bouche parle. Pessah, on se parle, on se dit les choses, on se pose la question. Et l'Agma nous dit, Veim, toujours le même texte. Hein. L'Agma nous dit, Vekana ben Shoel, et ici l'enfant pose la question. Veim en lo ben, et s'il n'a pas d'enfant, Ishto Shoalo, sa femme elle lui pose la question. Veim en lo Isha, et s'il n'a pas de femme, il n'est pas encore marié, ou elle est partie en voyage. Ou Shoel et Tatsmo, il se pose la question à lui-même. Ça va, si tu te parles à toi-même, voilà. Même si tu n'as personne, tu te poses la question. Mais sinon, l'enfant, son conjoint, l'autre. Et c'est une circulation. Justement, le soir du Seder, vous comprenez pourquoi le Seder, ça finit pas à 11h du soir, quoi. Avant 4h du matin, il ne s'est rien passé, parce que justement, il y a plein de choses à se dire. Parce que c'est des textes qui ont énormément de choses, qui ont énormément de richesses. Et c'est ce qui fait que le soir du Seder, pendant le repas, on parle de tout sauf de politique intérieure.
parce qu'on n'a pas épuisé encore les sujets à évoquer. Mais vous savez, on peut le faire, hein. Il faut juste ouvrir. Il faut préparer un petit peu et ouvrir le débat. Et il y a plein de choses. Hein. Oui. Il y a toujours, c'est évident qu'à toutes les fêtes, systématiquement, mais là, Pessah, on pose beaucoup plus le problème de l'identité juive, du pourquoi de ma particularité, de ça veut dire quoi être libre, ça veut dire quoi s'affranchir, ça veut dire quoi l'Égypte, ça veut dire quoi et si ce n'était pas Dieu. Voilà, c'est tout ça qu'on se pose. Très bien, écoutez, moi je vous souhaite Pessah Kasher V'Sameach. Donc lundi soir prochain, c'est le Seder. Lundi soir d'après, c'est encore Pessah.